Nous sommes rendus au bridge. L'enregistrement a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous allons y aller avec 2 segments au lieu d'un seul segment parce que je ne fais pas de montage sur YouTube. Donc, c'est le bridge, c'est le pont. Céline dit « Prends tes clics et tes claques ». Qu'est-ce que ça veut dire, tes clics et tes claques? C'est une expression, hein? Prends tes affaires, prends tes choses, prends tes gugus, prends tes bébelles, prends tes cossins, hein? Prends tes affaires, pacte tes petits, hein? C'est une autre expression québécoise, pacte tes petits. Prends tout ce que tu as et tes rêves et ta vie. Jean-Jacques répond tes mots, tes tabernacles, hein, et ta langue d'ici. Alors, tes tabernacles, c'est pour donner la couleur québécoise. Hein. Prends ton accent de chez toi. Elle dit l'escampette et la poudre et la fille de l'air. Alors, l'escampette et la poudre, ça vient de l'expression prendre la poudre d'escampette. Prendre la poudre d'escampette, ça veut dire s'en aller, ça veut dire déguerpir, hein, ça veut dire quitter. Hein? Ça veut dire fuir, partir en douce. Hein? Ça veut dire prendre la poudre d'escampette. Ça veut dire, oups, on y va. La fille de l'air, c'était une expression que je ne connaissais pas, hein, qui veut dire être insaisissable, disparaître sans prévenir, discrètement, s'évader. Donc, c'est ChatGPT qui m'a enseigné cette expression, car je ne connaissais pas l'expression la fille de l'air. Je n'ai pas trouvé sur Internet non plus, sauf la réponse générée par l'IA. Donc, c'est une expression vieillotte, hein, une vieille expression, il paraît. Donc, ici, on insiste donc sur l'idée de partir, hein, sans faire de bruit, partir sans grande cérémonie, s'en aller. Hein. Alors, l'escampette et la poudre et la fille de l'air. Donc, normalement, dans la langue écrite, on n'utilise pas le « et » 2 fois, hein, pour faire une énumération. Normalement, on utiliserait la virgule. On dirait l'escampette, virgule, la poudre et la fille de l'air. Mais là, c'est la poésie, donc on utilise et la poudre et la fille de l'air, ça donne un effet d'insistance. Ensuite, Jean-Jacques dit « Montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfers ». Tes Éden, hein, ça vient du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le paradis. Hein? Donc, on va aller au ciel. Hein? Donc, je vais voir tes beaux côtés. Et montre-moi tes enfers. Hein? Montre-moi ce qui est laid chez toi, ce qui n'est pas beau. Donc, je veux voir tes bons côtés et tes mauvais côtés. Je veux voir tes nord et puis tes sud et tes est et tes ouest. Hein? Ça veut dire je veux voir tous les côtés de toi, je te veux totalement et entièrement. Ensuite, on répète, prends tes clics et tes claques et tes rêves et ta vie, tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici, l'escampette et la poudre et la fille de l'air, montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfers. On revient au début de la chanson, hein? C'est Céline qui reprend le premier et le deuxième couplet. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Alors ici, gratte, hein, nous avons le E qui va être compté dans une syllabe. Hein. Les toits grattent le ciel. Alors parfois, dans la poésie, on compte les pieds. Hein, les pieds, c'est une syllabe que forment les E. Mais parfois, non. Les eaux des torrents sont violence. On ne compte pas le E, violence. Les eaux des torrents sont violence et les neiges sont éternelles. On ne compte pas le E ici. Le E est muet. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Alors ici, remarquez la rime. Hein, la rime porte et New York. Ah, on a le A de porte et New York. On a le R, hein, porte et New York. Mais la dernière consonne n'est pas identique. Hein? Porte, c'est le T et New York, c'est le que. Alors, nous avons une fausse rime. Ce n'est pas une vraie rime. On a organisé un peu pour que ça sonne bien, mais ce n'est pas une rime parfaite. Et comprenne rime avec scène. Hein? C'est très beau, c'est très bien écrit. C'est magnifique, cette chanson. Ensuite, qu'importe, j'irai où bon te semble. On avait une expression similaire dans notre chanson de Mario Pelcha. Hein?
Dis-moi que ça te chante, hein? Ça te chante, ça veut dire ça te tente. Alors ici, dis j'irai où bon te semble, j'irai où tu veux, j'irai où ça te chante, hein? J'irai où ça te dit d'aller, j'irai où tu as envie, j'irai où tu aimes aller, où tu as le goût d'aller. Hein? Donc il dit j'aime tes envies, j'aime ce que tu aimes, j'aime ce dont tu as envie, ce que tu désires. J'aime ta lumière. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Voilà, on répète le refrain quelques fois et ça fait ce qu'on dit en anglais un fade out, hein, comme un fondu, un dégradé de son. Et c'est comme ça que la chanson se termine, en répétant le refrain. Voilà. Alors, est-ce que vous avez aimé la chanson? Hein? C'est une chanson qui bouge beaucoup, qui est très dynamique. Une chanson en duo qui a été très populaire, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous parle de complicité, hein? Ça nous parle de fidélité, comme on a dit tout à l'heure, et ça nous parle aussi de liberté. Hein? Ça nous dit que la planète est petite. Hein? J'habite sur la Terre est ma maison. J'habite là où toi tu habites, j'habite où tu veux parce que je te suivrai n'importe où parce que je t'aime. C'est une chanson d'amour, hein? C'est une belle chanson d'amour. Et vous, comment vous exprimeriez la chanson? Comment vous raconteriez la chanson? Qu'est-ce que vous en diriez de cette chanson? Hein? On utilise le conditionnel ici. N'hésitez pas à écrire vos impressions sur la chanson dans les commentaires. Hein, j'ai déjà plusieurs idées pour les prochaines chansons, mais je ne sais pas si je vais vous le dire tout de suite ou si je vais garder la surprise. Je vais garder la surprise. Je vais peut-être vous dire la dernière chanson. Je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, en terminant, je vous propose un petit exercice, d'accord? Je vous propose de faire le chant lexical. Qu'est-ce que c'est le chant lexical? Pas le chant, mais le chant, hein, comme en anglais on dit the field, hein, mais c'est le chant. Lexical, donc le groupe de mots qui se rapportent à un thème. Hein, des mots qui sont liés par le sens en fonction d'un thème. Je m'excuse, j'interromps souvent la vidéo, mais c'est parce que j'ai un peu le rhume. J'imagine que vous avez remarqué, donc ça fait en sorte que parfois j'ai besoin de prendre des petites pauses pour respirer. Je vous invite à le faire aussi pendant les vidéos. Hein? On prend des pauses, puis on revient quand on est prêt. Donc, faire le champ lexical, donc les mots qui se rapportent au thème de la ville, hein, la ville, et le champ lexical de la nature. Hein, les deux champs lexicaux, au pluriel, hein, champs lexicaux. Donc, quels sont les mots qui se rapportent à la ville et quels sont les mots qui se rapportent à la nature? Je vous invite à écrire les mots, hein, ou y penser, ou les trouver, comme vous voulez. C'est un exercice de vocabulaire, hein, de trouver du vocabulaire qui se rapporte à un thème. Et enfin, je vous demanderai de trouver, si vous le voulez, si vous en avez envie, une répétition et une énumération. Hein, l'énumération, c'est une des figures de style les plus importantes de la chanson qui crée un effet de grandeur, de grandiosité à la chanson. Donc, je vous invite à trouver une répétition et une énumération dans la chanson. Voilà. Alors, tel que promis, je vous dévoile notre prochaine chanson. Mais je suis pas sûre à 100% encore. Mais je pense que si je vous le dis, j'aurai pas le choix. Hein? J'ai trouvé une dizaine de chansons pour notre été ensemble. Et là, ben, dans la continuité, hein, j'irai où tu iras. Alors, on va faire la chanson Tous les palmiers de Beau Dommage. Tous les palmiers de Beau Dommage. Ce serait notre prochaine chanson. Ça va nous sortir un peu du vocabulaire de j'irai et de ailleurs. Hein, on va aller voir autre chose. Mais ici, dans ce texte, nous avons beaucoup de beaux vocabulaires intéressants et une belle énergie
dans cette chanson. Voilà, alors je vous invite à aimer cette vidéo. Je vous invite à la partager. Je vous invite à vous abonner également à ma chaîne et à nous rejoindre également sur TikTok où vous pouvez vous abonner et également aimer les vidéos sur les leçons en chanson que nous faisons. Merci et on se revoit au 5e épisode. Au revoir.